Un corbeau, stupide et prétentieux, s'était mis en tête de traverser la grande mer grise tout au nord du monde, sans jamais s'arrêter. Il volait, et au milieu de la grande mer grise, Corbeau s'est senti faiblir. Il n'y avait aucune terre, mais il avait vu une baleine dans la mer. Corbeau a survolé la baleine, il a attendu qu'elle ouvre grande sa bouche de baleine, et puis... Pfiou, Corbeau a plongé dans le gosier de la baleine. Il s'est laissé descendre, en se disant que peut-être sa dernière heure était venue. Mais pas du tout. Dans le ventre de la baleine, c'était comme un petit salon. Il y avait des coussins, des fourrures. Et tout au bout, une petite femme brune qui était assise à côté d'une lampe qui brûlait. La petite femme brune a regardé Corbeau et lui a souhaité la bienvenue. Tu peux te reposer, tu peux t'installer. La seule chose qu'il ne faudra pas faire, c'est toucher à cette lampe, car c'est mon âme qui brûle dedans. Je suis l'âme de la baleine, mon cœur brûle dans une lampe. J'ouvre la porte à l'air du large. Corbeau s'est assis et aussitôt s'est endormi. Il était épuisé. Mais quand il s'est réveillé, il a vu que cette petite femme brune se levait, partait jusqu'au bout de la baleine. On entendait une porte qui s'ouvrait. On sentait l'air du large, les parfums de la mer. Puis la porte se refermait, la petite femme revenait et s'asseyait à côté de sa lampe. Corbeau lui a demandé ce qu'elle faisait. « Vois-tu, Corbeau, je suis l'âme de la baleine, j'ouvre la porte de la vie. Si je cesse de l'ouvrir, la baleine cesse de respirer. » Corbeau n'a rien dit. Mais au bout d'un moment, cette petite femme qui se levait, qui allait jusqu'au bout de la baleine, qui revenait, qui passait devant lui, ça l'agaçait. Il a attendu la prochaine fois, où elle se lèverait pour ouvrir la porte. Je suis l'âme de la baleine, mon cœur brûle dans une lampe. J'ouvre la porte à l'air du large. Et quand la petite femme brune a été partie tout au bout de la baleine, Corbeau a fait la seule chose qu'on lui avait dit de ne pas faire. Il a touché la lampe. Aussitôt, l'obscurité totale. Et il s'est mis à faire, dans le ventre de la baleine, une température terrible. Le corbeau avait l'impression qu'il se liquéfiait. Il se demandait si ses plumes n'allaient pas s'enflammer tant il faisait chaud. Alors vite, il est remonté par l'endroit où il était venu. Et par le gosier de la baleine, il est ressorti. Il est monté sur le dos de la baleine et s'est assis. Alentour, la mer était étale et la grande baleine flottait, inerte. Corbeau s'est assis. Il a regardé la mer et la baleine a dérivé vers les côtes. Je suis l'âme de la baleine, mon cœur brûle dans une lampe. Corbeau n'avait pas vu. Sur la côte, les hommes se préparaient. Ils avaient aperçu une grande baleine dans la mer. Ils préparaient leur kayak. Rien ne doit se perdre pour manger. C'est une grande chance de nourriture. Alors quand Corbeau a vu les hommes là-bas, il s'est dressé sur le dos de la baleine, il a agité les bras en criant « C'est moi qui l'ai tué !» Et les hommes, avec leur kayak, ont tiré la baleine jusqu'à la côte et ils ont remercié le corbeau. Ils ont remercié la baleine avant de la manger. Ils l'ont partagée, ils l'ont préservée pour d'autres jours, car rien ne doit se perdre pour la vie, pour manger. Parfois, certains êtres font des choses
irréversible par bêtise, par ignorance. Mais si nous croyons très fort dans la force de la planète, alors il nous appartient d'imaginer la petite femme brune qui est assise en ce moment dans le ventre d'une autre baleine, à côté de sa lampe. Je suis l'âme de la baleine, mon cœur brûle dans une lampe. J'ouvre la porte à l'air du large.